Hey, salut, je suis Evan Kakpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Réaliser. Première question qu'on doit pouvoir se poser pour savoir si le modèle économique actuel n'est pas le bon, si on doit le changer, c'est de savoir quelle est la meilleure façon dont nous pouvons faire de l'argent actuellement. En plus de la façon dont nous prenons actuellement pour faire de l'argent, quelle est la meilleure façon que nous devons nous prendre, que nous devons utiliser pour pouvoir nous faire de l'argent? Hein? C'est tellement, c'est-à-dire, pour ceux qui sont dans le business, qui sont en train de travailler pour l'entreprise, c'est tellement, c'est comme une épiphanie, c'est comme une révélation. C'est-à-dire, on doit dire, OK, quelle est la meilleure façon pour nous de gagner de l'argent actuellement? Quand tu poses cette question, c'est là nous ouvrons à d'autres possibilités. Quelles sont les offres? Quels sont les produits? Quelles sont les campagnes? Quels sont les systèmes? Quelle est la technologie qu'on va mettre en place? Donc, quand on dit quelle est la meilleure façon dont nous pouvons utiliser pour nous faire de l'argent actuellement? Deuxième question. Qu'est-ce qui ne marche plus comme avant et qui ne marchera pas prochainement? Qu'est-ce qui ne marche plus comme avant et qui ne marchera pas prochainement? Donc, qu'est-ce qui ne marche plus? Parce qu'encore une fois, nous, il a dit, nothing personal. C'est un business. Tu veux rentabiliser le business. Donc, tout ce qui te permet tout ce qui te permettra de pouvoir faire du profit, du bénéfice, hein, c'est ce qu'il faut, c'est ce que tu dois être en train de faire. Je me rappelle un entrepreneur italien, donc il a créé sa pizzeria, il a créé son fast-food. Donc, il a créé le fast-food, il a rencontré sa femme, et puis ils ont créé le fast-food ensemble. Donc, ils se sont mariés, ils ont créé le fast-food, ils se sont mariés. Et puis, la femme n'était pas du tout intéressée à ce que l'homme fait pour développer l'entreprise. C'est-à-dire, ça ne l'intéressait pas du tout. Elle s'en foutait absolument de ça. Donc, au bout de 15 ans de mariage, 15 ans plus tard, oui, c'est ça, l'époux est décédé. Non, l'époux est décédé. Non, il fallait que la dame puisse prendre la main de l'entreprise. Mais elle était tellement loin de l'entreprise que tout le monde avait du mal à savoir comment elle va s'en sortir. Bon, la dame a fait simple. Elle est venue, elle a réuni l'équipe. En tout cas, elle a réuni l'équipe, ils sont passés. Et puis, elle a posé 2 questions à l'équipe. Première question qu'elle a posée. Elle a dit, qu'est-ce qui marche actuellement? Elle a dit, les 12 derniers mois, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui a marché les 12 derniers mois? Et puis, ils ont fait la liste de ce qui ont marché les 12 derniers mois. Puis, elle a demandé, qu'est-ce qui n'ont pas marché les 12 derniers mois? Et puis, ils ont fait la liste de ceux qui n'ont pas marché les 12 derniers mois. Ils ont fait une liste de 7 choses qui n'ont pas marché les 12 derniers mois. Ils ont fait une liste de 12 choses qui ont marché les 12 derniers mois. Et la dame a dit, OK, parmi les 12 choses parmi les 12 choses qui ont marché les 12 derniers mois, quelles sont les 5 choses qui ont le plus marché? On a fait la liste des 5 choses qui ont le plus marché. Puis elle a dit, OK, le reste des choses-là, mettez tout ça à côté. On va faire exactement les 5 choses qui ont marché pendant les 12 derniers mois. Et puis, la dame, en moins de 18 mois, elle a fait passer l'entreprise à plus de 300% de son chiffre d'affaires à l'époque où le mari pilotait l'entreprise. Parce qu'elle a fait simple. Elle s'est demandé, qu'est-ce qui ne marche plus? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche plus qu'on doit arrêter de faire? Qu'est-ce qui marche qu'on doit continuer à faire, qu'on a accentué les efforts que nous sommes en train de faire par rapport à ça? C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Troisième point. Est-ce que nous pouvons devenir numéro 1 dans ce que nous faisons? Parce qu'encore une fois, le but de toute entreprise, c'est de botter les compétiteurs hors du marché. C'est de mettre les entreprises concurrentes en faillite. C'est d'être reconnu comme le leader incontestable de ce secteur du marché, de ce segment, de cette niche-là. C'est-à-dire, maintenant, je vais me poser la question. OK. Est-ce que nous pouvons devenir le numéro 1 dans ce que nous sommes en train de faire actuellement? Ce n'est pas le cas. OK. Quelle approche, quelle niche, quel tournure on va prendre actuellement pour pouvoir être reconnu par rapport à une niche, par rapport à un segment du marché, comme les leaders de ce marché, hein, comme les leaders, comme les fouca-fouca, comme les dangereux du marché. Qu'est-ce qu'on doit pouvoir être en train de faire? Maintenant, je dois pouvoir faire ça. Quand je me pose la question, je vois qu'il y a des choses par rapport à une niche précise que je dois être en train de faire
faut être reconnu, hein, comme l'élu, comme dit l'artiste ivoirien Kérosène, faut être comme l'élu du marché, comme le leader incontestable de ce marché-là. Je dois pouvoir également faire ce point-là. Donc, si je fais le point absolument, je dois savoir qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un ajustement que je dois absolument faire. Quatrième question, est-ce que nous arrivons à faire acheter à nos clients encore et encore? Quand je n'arrive pas à faire acheter à mes clients encore et encore, quand les clients achètent juste une fois et puis ne sont plus intéressés par nous, ils ne sont plus intéressés par nos messages parce que nous faisons, ça veut dire qu'il y a un modèle économique qu'on a changé et il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui doit être en fait, qui doit être adapté. Il y a un parcours qui doit être retracé, il y a un parcours qui doit être retracé, il y a des offres qui doivent être créées, il y a des choses qui doivent être optimisées. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Donc, quand je me pose la question, est-ce que nous arrivons à faire acheter à nos clients encore et encore? Si la réponse est non, ça veut dire il y a question ici pour nous de pouvoir pivoter dans notre modèle économique. Pour faire vite également, la cinquième question, est-ce que nous arrivons à attirer facilement des clients ou le site de vente est long? Est-ce que nous arrivons à faire facilement attirer des clients? Si oui, est-ce que j'arrive à attirer facilement des clients? Non. Ça veut dire le modèle économique n'est pas bon. Ça veut dire la façon, parce que, encore une fois, le modèle économique, pour faire en termes simples, hein, ça signifie comment nous allons procéder pour gagner de l'argent. Non? Est-ce que la façon, ça veut dire, s'il n'y avait pas attirer les clients, ça veut dire la façon dont j'ai procédé actuellement pour gagner de l'argent n'est pas la bonne. Ça veut dire, il y a quelque chose à faire. Maintenant, si je me rends compte que le cycle de vente est long, ok, ça veut dire, également, il y a un travail d'optimisation à faire pour faire en sorte que je puisse entrepasser encore une fois, l'entreprise, hein, il y a le flux, c'est-à-dire ça doit être en train de tourner. Il y a des entreprises qui font des ventes, puis les caisses sont vides. Hein? Ils font des ventes, tu entends 20 millions de chiffre d'affaires, 100 millions de chiffre d'affaires, 1 million de chiffre d'affaires, 20 millions de chiffre d'affaires, mais l'entreprise n'est pas solvable. L'entreprise a du mal à payer les salaires, l'entreprise a du mal à assurer les opérations. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on doit faire en termes du système qui est en place, en termes du modèle qui est en place, qu'est-ce qu'on doit optimiser pour s'assurer qu'on réduit les cycles de vente, pour s'assurer qu'on attire suffisamment de clients, bien sûr. Sixième question, quelle formule de paiement allons-nous offrir aux gens pour qu'ils payent facilement et certainement? Comment on fait pour s'assurer que les gens payent facilement? Comment faites-vous faciliter le paiement aux gens? Est-ce qu'on a, hein? Par exemple, nous, il fait un moment, on n'offrait pas la possibilité aux gens de faire des paiements en ligne par carte. Puis, les gens étaient dérangés par ça, mais est-ce que c'est possible de payer par carte? Puis on dit non, c'est pas possible. On va dire, oh. Et puis, il y a une certaine catégorie de clients qu'on ne peut pas toucher, qui sont à l'aise avec les paiements par carte. De vous à moi, si tu as une catégorie comme ça, tu as une catégorie de clients comme ça, et que tu n'as pas la possibilité de pouvoir payer par carte, par exemple, hein, ou une catégorie de clients qui ne payent pas mobile money, par exemple, et que tu n'as pas ça, il y a une assiette, hein, il y a un levier pour la croissance de ton chiffre d'affaires sur lequel tu n'es pas en train d'appuyer. Bien sûr, ça veut dire que tu n'es pas en train de travailler sur la pérennité, sur la prospérité du business. Tu n'es pas en train de travailler véritablement sur la pérennité, la prospérité du business. Tu vas pouvoir rendre les choses faciles pour les gens. En termes de paiement, hein, qu'est-ce que nous pouvons offrir aux gens pour qu'ils aient le sentiment de payer facile et qu'il y ait une certaine certitude dans la façon dont ils vont payer. Donc, comment s'assurer de ça? Est-ce que c'est pas échelonnement de paiement? Est-ce que c'est pas une plateforme facile, une application, un logiciel? Hein? Rendre les choses faciles aux gens, rendre les choses faciles aux clients, c'est vraiment super important. Et huitième point, si nous devons changer le business model, quelles sont les options qui s'offrent à nous et qu'est-ce qui est plus rapide et rentable? Donc, si je veux changer le business model, quelles sont les options? Donc, on a déjà abordé cela. Ça, c'est le huitième point. Septième point que j'ai sauté ici, c'est est-ce que nous pouvons continuer de gagner l'argent avec la cible et la façon dont nous essayons de gagner l'argent actuellement? On a pris l'exemple de ça, on a pris l'exemple de HNC, on a pris l'exemple d'Amazon, on a pris l'exemple de IBM. Donc, est-ce que nous pouvons continuer de gagner de l'argent avec la cible que nous avons actuellement? Mais à un moment donné, on a une cible. On se dit, OK, si je veux multiplier le chiffre d'affaires, la rentabilité de ce business par 5 fois 10, vers qui je dois aller également, en plus, ou
ou à côté de ces, ou en plus de ces cibles-là, ou je dois absolument me tourner vers une nouvelle cible, ou est-ce que je dois, en plus de la cible actuelle, vers qui également je dois pouvoir cibler. C'est super important. Quand on fait ça, on pivote et puis l'entreprise respire. C'est super important ici de pouvoir noter cela. Donc, c'était ce que nous avons à partager avec vous pour cette classe. Donc, juste pour rappeler ce dernier point, donc, la question à se poser pour savoir quand changer le modèle économique. On a dit, quelle est la meilleure façon dont nous pouvons faire pour gagner de l'argent actuellement? 2, on a dit, qu'est-ce qui ne marche plus comme avant et qui ne marchera plus comme avant? On a pris l'exemple de la femme qui n'a pas besoin, elle n'a pas besoin d'avoir un MBA ou des trucs de ce genre. Elle avait juste besoin de faire le mathématique, l'arithmétique, pour dire, OK, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche plus? Comment est-ce qu'on prend les ressources qu'on a à ce qui ne marche plus, pour mettre dans ce qui marche? Comment on fait pour élargir ça? Faire ça de façon de façon grandiose encore. Et on a dit également, est-ce que nous pouvons devenir le numéro 1? Parce qu'encore une fois, toute entreprise dans un secteur travaille à être le numéro 1 du secteur, à être reconnu comme le leader conquista, comme le Fouca, comme les Ivoiriens de ce secteur-là. Est-ce qu'on doit pouvoir travailler pour dire, OK, quels sont les offres, quels sont les produits, quel est le modèle que je mets en place pour pouvoir être reconnu comme celui qui est le numéro 1, qui est en train de devenir le numéro 1, qui a l'apparence du numéro 1 sur cette niche-là, sur ce marché-là. Quatrième question qu'on a dit, est-ce que nous arrivons à faire acheter à nos clients encore et encore? Quand on n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a un défi de business model. On a pivoté. On a dit également, est-ce que nous arrivons à attirer facilement des clients où le site des ventes est lent? On a pris l'exemple également. Sixième question qu'on a bien, quelle est la formule de paiement que nous allons offrir aux gens pour qu'ils payent facilement et certainement? Parce que souvent, on vend, mais on a un défi de recouvrement. Ça veut dire, notre business doit être également pivoté. Parce que quand tu vends et que les caisses sont vides, tu n'arrives pas à recouvrir. Ça veut dire, mon ami, tu dois changer ta façon de vendre. Tu dois changer la façon dont tu fais pour gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quel système? Comment est-ce que tu vas faire en sorte que les gens puissent payer? Quel modèle de paiement tu vas mettre en place? Tu vas pouvoir regarder ça de très très près pour que non seulement tu vends, mais seulement tu es rentable, tu es solvable, tu as de l'argent dans les caisses également. Pas seulement sur les bouts de papier. Également, septième question, on a dit, est-ce que nous pouvons continuer de gagner de l'argent avec la cible et la façon dont nous essayons de gagner de l'argent actuellement? En général, les entreprises qui échouent, c'est au niveau de la cible. De façon primaire, c'est au niveau de la cible. Ils sont en train de toucher les bonnes personnes, ils ont un super produit, pas tant du fait que le produit est super ou l'offre est super ou le service est super. En général, c'est un niveau de ciblage. Donc, c'est super également important. On ne peut pas pêcher le poisson au désert, n'est-ce pas? Si tu lances ton filet au désert, tu n'auras pas du poisson. Au meilleur des cas, tu auras des crabes ou tu auras des scorpions. Huitième question, si nous devons changer le business model, quelles sont les options qui s'offrent à nous et qu'est-ce qui est plus rapide et plus rentable? C'est l'une des questions également qu'on va se poser. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.